A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Hey, salut! Alors en fait, pour réaliser un storyboard, A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. d'accord. Alors en fait, dans un story, A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. si tu veux, je veux bien t'expliquer, moi, mais il faut me laisser parler 2 minutes. Hein. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Allez, c'est pas grave, je vais t'expliquer. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Non mais je t'en prie, c'est normal. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. C'est rien. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Et ben du coup, je te montre. Alors voilà, je suis donc le storyboarder de la bande dessinée Witch Memory aux éditions JDBM. En ce moment, je travaille sur le découpage du tome 3. Le tome 2 a super bien marché sur lui. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux le projet Witch Memory si vous ne le connaissez pas. Alors un storyboard, dans un premier temps, ça permet de voir à quoi pourrait ressembler une planche dans son intégralité, donc de façon très brouillon. On va placer les cases, les phylactères et un peu le dessin, mais de façon vraiment très grossière, de façon rapide, afin de vraiment voir à quoi ça pourrait ressembler une fois la page terminée. Alors pour la première étape, déjà je suis accompagné d'un magnifique chat que nous avons ici. Pour la première étape, je reçois donc un PDF de Seba, qui est donc le scénariste de Witch Memory, et donc il m'envoie un PDF avec le nombre de cases dans son album, et moi je vais donc découper son scénario de façon à ce que son scénario tienne sur 46 pages, voire un peu plus, ça dépend. Après avoir lu son scénario, je découpe les scènes, et ensuite je découpe ces scènes en un nombre de pages nécessaires à la compréhension de cette scène. Donc parfois ça peut être sur une page, ou sur 2, ou sur 3, ça dépend de ce qu'il a mis dans sa scène. Une fois que j'ai terminé de découper les scènes et les pages, il faut bien sûr que je m'assure que chaque fin de page corresponde à une fin de scène. Il faut s'imaginer en fait que chaque page d'un album possède un titre, pour qu'il y ait une logique, une structure narrative logique dans la page, et quand tu arrives à la dernière case, que ça te donne envie de la tourner. Et bien sûr, un découpage de pages n'est pas la même chose qu'un webtoon qui se lit de case en case. Là, c'est plutôt une page de BD. Du coup, il faut faire attention au jeu de regard. Donc, si tu veux, une page se lit comme ça. Et il faut que dans ton découpage, tu aies pensé à ça, donc à travers, par exemple, des jeux de regard qui font voyager l'œil du spectateur dans la page, jusqu'à te donner envie donc de la tourner. Un exemple de storyboard, du coup, ça c'était la page 1 du tome 2. Donc voilà, de façon très grossière, j'ai dessiné donc la scène qu'il m'avait écrit. Et donc je place bien les textes, je donne des indications au dessinateur Pedro Pérez. Donc je dis bien quel personnage se trouve sur la page. Il y a le nombre de pages, et lui, par la suite, il va interpréter ça à sa sauce. Une fois que Seba, le scénariste, a donc validé le découpage, il va l'envoyer à Pedro Pérez, qui va donc le réinterpréter, le dessiner. Donc voilà, en gros, comment ça se passe. Il prend certaines libertés aussi créatives dans sa façon de faire. Par exemple, là, c'est pas, vous voyez, c'est pas tout à fait le même découpage que j'avais proposé, mais c'est tout aussi efficace. Un autre exemple de découpage. Donc voilà, ça c'était la version découpage que j'ai proposée, et voici donc sa version terminée, avec toujours encore quelques libertés, comme par exemple dans la volonté de faire des phylactères qui sortent des cases, contrairement à ce que j'avais pu proposer, et par exemple des cases aussi qui sont un peu réinterprétées
qui parfois apportent un peu plus de dynamisme. Une petite dernière pour la route. Voilà, donc un avant-après. Un métier donc très important qui pose les bases de la narration d'une page. Donc c'est vraiment une étape à ne pas négliger quand on réalise une bande dessinée. Voilà donc qui répond à toutes tes questions. J'espère t'avoir satisfait avec ces explications. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Je t'en prie, merci à toi. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Non, merci à toi. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Non, merci à toi. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Tu me casses les couilles. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, parce que faut que j'y retourne. Ouais. Ciao, bisous. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little